Même parce que tu me vois à la télé. Le jour que ton câble va couper. Je t'aime pour ton gros succès. Mon succès l'a deviné. Mon amour, y'a pas de détails. Tu vois comment ça vient, on sait pas comment ça. Mais l'eau foyer sous sa nem n'ingagne imaginer look. Tu ne peux pas épouser Jésus. Je vais t'épouser. Tu es marié, oui ou non? Je suis marié comme et deuxième tu veux femme. Prendre Jésus comme... Les grands amis de Dieu étaient des polygames. Tous ces grands amis étaient des grands polygames. Il s'agit de quoi? Quelle polygamie? Il s'agit de toi et moi. Je dois t'épouser. Calme-toi un peu. Quand tu entends que Salomon avait combien de femmes là? Salomon avait combien de femmes? Beaucoup. Et oui, beaucoup de tu penses que c'était quel type de femme? Et beaucoup de concubines. C'était quoi ces femmes? Il avait les femmes. Il entretenait les relations sexuelles avec toutes ces femmes. Oui, il avait les femmes et les bibonnes. Ouais, il n'entretenait pas les relations sexuelles. Il prenait seulement, il mettait dedans. Il prenait seulement, il mettait dedans. Oui, il ne faisait pas les rapports sexuels. Parce qu'il avait des femmes. Oui. Et d'autres qui ça dépend de ce que vous avez défini par femme. C'était les hommes. Non, à un moment donné, n'est-ce pas? Quand on parle dans le Seigneur, l'épouse n'est pas forcément la personne Salomon avec qui tu vas n'est pas au allé lit. pleurer devant une femme noire, machin, dimambé. Monsieur Mbatan, pour ça, je suis calé à Jésus. il dit que je suis la plus sorcière de la cité. J'ai rêvé. Que tu as rêvé que je suis la plus sorcière de la cité. J'ai eu une révélation. Que je suis le Seigneur. Non, pas le Seigneur. Est-ce qu'il y a plus fort que le Seigneur? Que à chaque fois, quand tu dis quelque chose, on voit ça ici. Et c'est ça la sorcellerie. Tu criais et tu diras que le Seigneur vous allez est qui? voir, les gens vont encore mourir, les gens vont encore mourir. Donc tu es sorcière. Et qui est mort? Beaucoup de gens sont morts. Papa Koum est mort. Le fils de monsieur Lhomme est mort. Et pourquoi en que temps vous ne faites rien pour qu'on arrête la mort? En haut de chez toi là-bas, un enfant est mort qui faisait la moto. Et vous ne faites rien pour que la mort s'arrête. Quand un prophète parle, il faut savoir l'écouter. Ne négligez pas la parole du prophète. Voilà. Il fallait qu'on ait l'assemblée, la réunion. Est-ce que le prophète est Dieu? Le prophète, c'est l'homme de Dieu. Ça veut dire qu'il parle de la part du Seigneur. Salue-moi alors. Quand je parle... Salue-moi. Je te salue même quoi. Salue-moi, tu as je parle. Dis, je suis prophète. Ne dis pas je suis Seigneur. Dis, je suis prophète. Attends. Même Jésus de Nazareth a d'abord est un prophète avant d'être Jésus. C'est-à-dire un titre que son père lui a attribué. C'est exactement la même chose quand il dit que je suis Seigneur génie. C'est un titre que j'ai. Si je dis que je suis simplement prophète, et les autres prophètes diront qu'ils sont quoi? Ils diront qu'ils sont quoi? Si je suis seulement prophète. Celui-ci est mon fils. Alors, au lieu de dire que je suis une sorcière, il dit que je suis le sont mes fils. Parce que le Seigneur, quand il parle, le Seigneur n'est pas Dieu. Hein. Le Seigneur, c'est... Les Abraham, tout ça, les Moïse, les Élie, tous ces gens sont passés. Il n'a jamais dit celui-ci est mon fils. Ce n'est qu'avec Jésus. Et quand il a dit maintenant que Geneviève est sa fille, vous étiez là. Je n'ai pas lu ce verset-là. Est-ce que tu devais lire ça? C'était une révélation. Tu n'arrives pas à dire que je suis le Seigneur. Tu commences à dire que je suis sorcière. Ça, c'est quoi ça? Ah, Gambolo. Gambolo. Aya. Ok. Moi, je suis en train d'évangéliser. Je suis en train de justifier partout que je suis Jésus. Tu es Jésus, hein? Oui. Ah, prouve-moi alors. Quels sont les miracles que tu as déjà fait comme tu es Jésus? Je vais te prouver ça. Attends. Je rentre, je vais pas tourner un film qui prouve que je suis Jésus. Maman, tu vas seulement regarder le film en question. Hein? Oui. Je suis allée rendre visite à ton voisin hier. Pour lui demander que Macron vient ici quand. Macron. Macron. Ah, donc ton voisin. Ton voisin, c'est Mbano. Il me dit qu'il a rêvé que je suis la plus grande sorcière de la Concorde. Qu'il a rêvé. Qu'il a rêvé. Mais tu sais que quand quelqu'un dit qu'il a rêvé, est-ce que quelqu'un peut créer le rêve? On dit généralement que le rêve, c'est... Que je suis la grande sorcière de la cité. Il est malade. C'est ce qu'il m'a dit. Je lui ai dit que tu veux dire que je suis le Seigneur. Il dit que non, tu n'es pas le Seigneur, tu es la sorcière. Il dit que
Depuis quand je suis sorcière, j'ai appris que les sorciers naissent sorciers. Comment tu peux me dire que je suis la sorcière? Au lieu de dire que je suis Seigneur gêné, il dit que lui, il est arrivé parce que je suis partie parler là-bas au carrefour que qu'il faut qu'on se rassemble, sinon les gens vont encore mourir. Qu'on doit faire la réunion dans notre quartier pour que la mort finisse. Et maintenant, comme je suis allée parler comme ça, papa, pas comme déjà... Tu connais pas comme... Pas comme un mort. Tu connaissais pas comme... Elle dit qu'elle ne le connaissait pas. Un homme de ce quartier aussi. Il est mort dernièrement. Mais quand je suis allée même parler, le fils de MT était déjà mort. Le fils de la femme qui écrasait le condiment était déjà aussi mort. Donc je suis seulement allée parler pour qu'on se rassemble, qu'on apprenne à éviter. Hein? Avec tout ce qui est fait pour votre dans ce quartier, il y a Fogaso, il y a un petit il y a un petit enfant, il y a James. Non, c'est qu'ils prient mal. Ils font mal leur prière, c'est ça. C'est pour ça qu'ils demandent qu'on se rassemble. On parle en vrai. Les gens qui habitent ensemble, on appelle ça le vivre ensemble. On parle. Quand tu te mets à prier, éternel Dieu, alors que au fond, il y a les gens qui souffrent là. Tu n'es même pas au courant que les gens souffrent. La prière là, voilà quel effet. On dit qu'il faut la solidarité. Donc les gens qui ne communiquent pas ensemble, il y a qui ne connaissent même pas le problème de Mbara. Tu vas prier, tu vas parler, tu vas parler quoi sur Mbara si tu ne connais pas. Et nous sommes ensemble dans le même quartier. Il m'a dit ça. Il se m'a dit que c'est toi-même qui m'appelle souvent Jésus ici au quartier. Maintenant tu me dis que je suis la sorcière. Il dit que c'est peut-être parce que j'ai mangé le manioc. Tu connais ce qu'on appelle le mocombo? J'ai déterré le manioc sur ma cour là-bas. Et j'ai fait bouillir ça. Et après, j'ai découpé un petit morceau. J'ai crampé. Dieu m'avait dit que quand j'ai mangé mon combo, je deviens mamie Ouata. Que ce n'est pas ma nourriture. Il dit donc qu'il arrivait que je suis sorcière. Il a dit que c'est sûr que c'est lui qui devait même me donner à manger pour que j'ai la vraie nourriture, pour que je sois gentille. Il dit qu'il est arrivé. Il se m'a dit que, pardon, enlève-moi dedans. Les gens ne sont pas sincères, les gens ne sont pas sérieux. Il y a les grands, rares sont les gens qui sont conscients ici. Il y a les mères, les femmes d'un certain âge là, nous faire même asseoir pour qu'on parle en vrai, en vérité pour notre quartier. On est là. Je suis même déjà allée voir le sous-préfet. Je suis allée voir le sous-préfet une fois qu'il y a trop de dés dans mon quartier. Le sous-préfet m'a dit que il a bien parlé, mais pour qu'il vienne ici, pour qu'on nous réunisse, pour que la mort s'arrête. Même dans la Bible, il y a des scènes comme ça où on s'assoit quand ça ne va pas. On prie. Oui. Moi, je ne connais pas filmer. Elle dit quoi? Un jour, je voudrais rendre témoignage afin que chacun comprenne pourquoi je dis que je suis Jésus. Un jour, j'étais chez moi, un dimanche matin, alors que je devais m'apprêter pour aller à l'église, au culte. J'ai entendu la voix du Seigneur me dire: tu vas à l'église pour la dernière fois aujourd'hui. Et puis j'ai appelé mes enfants, je les ai dit: venez. Dieu dit qu'on part à l'église pour la dernière fois aujourd'hui. Dimanche matin avant 9h certainement. Alors on s'est apprêté, on est allé au culte. Arrivé au culte, on a fini de suivre le culte. Mais pendant que le pasteur prêchait, il a dit que Geneviève, je vais te voir, je vais te rencontrer à la fin du culte. Et à la fin du culte, je suis allée à la rencontre du pasteur. Le pasteur m'a dit que ne viens plus à l'église. J'étais surprise parce que j'étais un peu, disons surprise, mais pas tellement. Mais comme le matin, j'avais été avisée, je me suis dit, mais quelle coïncidence. Certainement, c'est Dieu qui est en train de me révéler cela. Il m'a dit, non, c'est pas qu'on a des problèmes, mais je ne voudrais plus que tu viennes à l'église. Je ne dois plus t'enseigner. Il faut rester à la maison. Il m'a demandé, tu pries à la maison souvent? Je lui ai dit non, je prie. Il m'a dit, tu pries avec tes enfants souvent? Je lui ai dit non, je prie seul. Il m'a dit, va à la maison, fais un programme de prière avec toi et tes enfants. Et à partir de là,
Je pense que vous allez mieux vous en sortir plutôt que de venir ici à l'église. En fait, Geneviève, je voudrais te dire que quand tu es entré le matin avec tes filles, c'est Jésus qui est entré à l'église. Ce jour-là, je suis rentrée avec mes enfants à la maison. Je les ai raconté la scène après que ce soit produite à l'église. Une autre chose qui fait que je dise que je suis Jésus, c'est que un jour, je suis allée, après avoir trop souffert, je suis allée chez mon pasteur, un de mes pasteurs, un autre, arrivé chez lui. Il était question qu'il me nettoie, qu'il me lave. Il m'a envoyé à la douche me laver. Je me suis lavée et mes cheveux n'étaient pas présentables. Il a décidé de s'occuper de ma chevelure également. Et pendant qu'on s'occupait de ma chevelure, c'est-à-dire la laver, mettre de l'huile, sécher mes cheveux à l'aide de ce dont on sèche souvent le sèche-cheveux. Pendant qu'il était en train de sécher mes cheveux, il a dit, ouais, quel est ce Jésus qui est pauvre comme ça? Moi, je n'aime pas le Jésus qui est pauvre. Moi, je ne savais pas que Jésus peut être pauvre. Moi, je n'aime pas le Jésus qui est pauvre. Bref, ce jour-là, mon pasteur, mon principal, je peux même dire à l'époque, mon père spirituel, m'a dit que je suis Jésus, mais ce qui me dérangeait, c'est ma situation qui s'était dégradée. Et autre chose qui me permet de dire que je suis Jésus, c'est qu'un jour, je suis allée me balader dans une famille de chrétiens. Et pendant que j'étais là-bas, l'une des chefs de cette assemblée-là a commencé à appeler ses frères et sœurs dans la foi en disant « Venez, 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 venez saluer notre Dieu, venez saluer notre Dieu. » Ils ont commencé à venir me saluer un à un. Après, elle a demandé que tu manges. J'ai dit oui. Après, elle a dit que servait-lui le quem. Le quem, c'est les légumes salés de chez nous. C'est une nourriture qui a une valeur traditionnelle, mais en termes de valeur moderne, franchement, c'est la dernière des nourritures. Elle a donc proposé qu'on me donne le quem. J'ai dit, comment tu peux donner le quem au Seigneur Jésus? Le Seigneur que tu cherches beaucoup à l'église, tu l'adores, tu as le poisson, tu as le poulet, tu as la viande, tu lui donnes seulement, tu lui proposes le quem. Pendant qu'elle était encore en train de me parler, un homme m'a fait un geste que viens, viens, viens. Il m'a appelé de côté, il m'a dit à l'oreille, il m'a dit tout doucement à voix basse, c'est toi Jésus. Je lui ai dit que, mais pourquoi tu n'as pas dit ça devant les autres que je suis Jésus? Pourquoi tu m'appelles à côté pour me dire que je suis Jésus? Je lui ai dit, moi je n'aime pas la mesquinerie. Il m'a dit, ben, si tu fais ça, moi je ne vais plus parler que tu es Jésus. Et je lui ai dit que j'étais d'abord supplié de dire que je suis Jésus. Est-ce que j'ignore d'abord qui je suis? Donc, à peu près les scènes comme ça vont vous permettre de comprendre que puisque ça s'est vérifié sur le terrain, que je ne mens pas, on ne pouvait pas résumer un jour comme ça que je suis Jésus, alors que beaucoup de choses se sont passées et qui ont permis que moi-même d'abord et que mon entourage qu'on comprenne que je suis Jésus. Voilà déjà une partie des histoires qui vous permettront à coup sûr de ne point discuter avec moi quand je vous dirai que c'est moi le sauveur qu'on attendait, c'est moi Jésus qu'on attendait. Il y a encore beaucoup d'autres histoires comme ça, mais pour aujourd'hui je dis Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Wow. Je vois le prophète et ensuite je vois monsieur Sombe. D'accord? D'accord. C'est quoi que vous avez là? C'est une affiche pour évangéliser les citoyens. Ah, l'affiche de l'évangéliste d'art. Ok. Qu'est-ce qui pourquoi tu t'engages à faire le travail? Ça te concerne en quoi? J'ai accepté de faire ma vie pour aider les missionnaires. Ah, c'est bien ça. Moi, même ma fille a donné sa vie au Seigneur à 12 ans. C'est bien ça. L'évangéliste vient même faire quoi? Il vient prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Moi, je te dis que c'est curieux. Je suis Jésus, comme tu me vois là. C'est moi Jésus. L'autre jour, il y a un autre évangéliste qui est venu ici. Il n'est même pas évangéliste, un apôtre. Il a fait un programme là-bas à la permanence du parti. Je suis allée suivre.
Pendant que le premier jour, la première personne qui a pris la parole, elle a dit que Dieu dit qu'il ne veut même plus les prédications. Il ne veut même plus qu'on parle même de versets bibliques. Il dit qu'on doit arrêter tout. Son retour est plus que imminent, c'est-à-dire qu'il est même déjà là. Et qu'on doit arrêter tout pour réorganiser l'église parce qu'il y a le faux évangile dehors. Que Dieu demande qu'on arrête tout. Je te dis que c'est ce que j'ai entendu là-bas. Et malgré le fait que l'homme là ait dit ça, non, ils vont seulement continuer à prêcher comme si Dieu n'avait pas parlé à eux-mêmes. Ça m'a amusé. Et comme moi-même, comme je t'ai dit que je suis là, c'est comme ça que moi je suis venue dire aux gens que nous sommes attendus pour Jésus. Si Jésus est revenu, on doit d'abord arrêter, non, on fait la réunion et on replanifie les activités de l'église. Mais curieusement, même quand Dieu dit ça à un de ses serviteurs, on continue seulement à travailler comme s'il n'a jamais, il n'a pas encore parlé. Donc moi je vois que la plupart qui peut résoudre le problème là, c'est Paul Biya, c'est le gouvernement. C'est qui alors? Donc c'est moi. Ok, mais je t'assure que moi je ne suis pas capable d'agir seul. Même Jésus de Nazareth avait besoin des apôtres, les gens pour l'aider, les disciples. Donc où tu vois, il y a les guerres partout, parce que c'est parce que depuis que je parle, on fait comme si on n'entend pas. L'autre jour, je suis partie voir le prophète pour lui dire que devant moi, quelqu'un dit qu'on ne doit plus prêcher l'évangile. Mais il continue à prêcher. Je suis donc allée pour le prophète m'a dit qu'il appelait le prophète, il appelait son AD, il appelait même la police. Il a dit qu'aller un peu à la permanence du parti là-bas, voir ce genre de préconisation. C'est une affaire de vrai message, de faire la volonté de Dieu. Aller seulement là-bas, leur dire que moi je suggère qu'on s'assied sur une table. L'église, l'État et moi je dis qu'on attendait comme ça, on décide de comment on va faire. Comme ça, il va bien parler aux gens, personne ne fera la feuille puisqu'on va parler de manière transparente. Donc finalement, le prophète m'a dit que c'est très vrai, c'est vous Jésus. Vous allez donc, c'est vous qui devez coordonner toutes les activités de l'église. Je lui ai dit, hé monsieur le prophète, je ne vous ai même pas dit le pro là. Vous m'avez démontré que vous êtes un vrai administrateur. Vous connaissez entendre, écouter et synthétiser et résumer. Puisqu'il a dit qu'il faut qu'on me laisse coordonner toutes les activités. Tu vois les affiches. Il est allé jusqu'à me dire que même l'activité-ci, c'est moi qui devais la coordonner. Franchement, sans sorcellerie, de manière sincère, on appelle ça la bonne gouvernance, la logique. Le prophète a dit que la logique, c'est moi le Christ. J'ai dit qu'on attendait, que on doit me laisser coordonner. Donc nous sommes encore à ce niveau-là. On attend encore la personne qui va venir nous permettre de commencer à faire la volonté, c'est-à-dire on change la façon d'évangéliser. Donc voilà un peu, ok. Donc on ne sait jamais, quand un homme de Dieu vient comme ça, il a l'onction, même si son onction est finie, on va même lui faire l'honneur, le plaisir de guérir certaines personnes. Donc, vous venez comme moi, ceux qui veulent partir au stade pour voir, pour assister, non pas partir. Je suis sûr que Dieu ne peut pas le lâcher, et moi aussi, je ne peux pas le lâcher. Il va quand même faire quelques miracles, mais ils retiennent que quand ils viennent à évoluer la vie de Jésus, c'est la nouvelle Jérusalem ici, donc ils doivent quand même d'avoir mon salut, c'est tout. Donc, ok. Continue ton travail et ne te décourage pas. Parce que si nous croyons en un seul Dieu, si nous croyons vraiment en un seul Dieu, le créateur du ciel et de la terre, à qui nous rendons grâce à tout moment, en temps de joie qu'en temps de malheur, je crois que dans son royaume, nous allons nous retrouver. Je vous remercie. Histoire pour le Shabbat. Venga yana yan. Awde ba ta chama yesu ngidi mana mona mba. Mba ma ba. Yesu ngidi. Mo ja bo so no bo na te. Bi o le, ka mga bia le mga bu na o la mba mona mama. Mia wo. Na ta na mama ba ma sa ko be sa wa nya wa. E yo ba sa ka mo 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 ko. Mo ji pa yi mo bu na bia so bi na sa anya wa yesu ngidi. Ni ba ke yana le nda mama. Ande abime se monzen ni kama betane ya buma ga ina wona ka bu ina maka juna a shalo kon mama wa o juna o pepito ko kiba. Bonjour monsieur le prophète. Bonjour.
Je viens vous voir parce que je fais face à une situation qui me dépasse depuis un certain temps. En fait, il y a une activité qui se déroule à la maison du parti RDPC d'Improvos, une activité d'évangélisation. Je suis allée prendre part à cette activité parce que j'ai lu une banderole dans la ville et j'ai décidé d'aller prendre part à l'activité parce que je me sentais concernée. Et une fois là-bas, je suis arrivée. Je ne peux pas vous dire tout de suite qui je suis. Vous savez, c'est pas facile de dire, de se présenter. Je suis arrivée dans la salle et quand j'arrivais, avant que je n'entre, ils ont constitué une aire d'accueil pour m'accueillir. Il y a même un des organisateurs qui m'a carrément fait la révérence en me demandant d'entrer dans la salle. Malheureusement, juste devant l'arrêt d'accueil, il y a un jeune qui m'a dit inscrivez-vous sur la fiche de présence. Et donc finalement, ce jeune a annulé la révérence qui m'a été faite. Et je me suis alignée comme tout le monde, donc comme le monsieur tout le monde pour attendre m'inscrire. Finalement, j'étais la dernière à m'inscrire sur cette liste. Quand je me suis inscrite, j'ai pris la peine de mentionner que je suis Jésus. Et après cela, on m'a montré une place assise dans la foule. Je me suis assise sans mot dire, même si je savais intérieurement que cela ne plaît pas trop à mon père. On a fini le premier jour de travail. Et après ce premier jour de travail, et même durant le premier jour du travail, je me rappelle, le premier orateur, monsieur le prophète, qui prend la parole, dit que Dieu a dit qu'on ne doit plus faire les prédications, qu'il ne veut même plus qu'entendre parler de versets bibliques, qu'il veut qu'on arrête tout, qu'on revoie la manière dont il faut animer l'église. Et finalement, je m'attendais à ce que, comme ce monsieur a fait cette annonce de la part du Seigneur, je m'attendais à ce qu'il arrête effectivement les activités telles qu'elles se déroulaient. Mais curieusement, jusqu'à présent, ils ont continué à animer leur séminaire. Et donc, je suis venue vous voir parce que ce matin, je suis repartie en salle. Et étant donné que comme j'étais très mal assise hier, je me suis rendu compte que quand je suis très mal assise, Dieu est fâché. Alors, je suis allée m'asseoir devant. Et une fois que j'étais assise devant, à une place de chef, quoi, quelqu'un est venu me dire, ces places sont réservées, allez vous asseoir derrière. J'ai dit, tiens, est-ce que vous vous rendez? J'ai pris la peine quand je suis arrivée, avant même le début des activités, de me présenter auprès de la personne ressource qui était sur le terrain. Je lui ai dit que je m'occupe de l'avènement. Et donc, depuis 2012, je ne travaille que sur l'avènement, une façon de bien me présenter. Jusqu'à présent, monsieur, vous n'avez pas compris qui je suis pour me demander encore de quitter cette place qui peut faire plaisir à Dieu, qui peut faire plaisir au Seigneur pour qu'il fasse des choses gentilles. Comment vous pouvez me demander d'aller m'asseoir derrière? J'étais obligée de lui dire non, moi je ne veux pas m'asseoir derrière. Il m'a dit non, vous êtes obligé d'aller vous asseoir derrière. Je lui ai dit je préfère sortir je préfère sortir. C'est comme ça que je me suis retrouvée à l'extérieur. Et à l'extérieur, je me suis dit que ça en est trop. Vous ne pouvez pas imaginer, monsieur le préfet, nous sommes un. Et figurez-vous que quand les gens s'entretuent un peu partout, c'est parce que Dieu est fâché. Pour peu que je veux prendre les dispositions pour que le corps de Dieu soit bon, pour que Dieu soit bon, on fait toujours tout pour m'empêcher de rendre le corps de Dieu bon. C'est pourquoi je suis venue vous voir aujourd'hui que ça en est trop. Quand on agit envers moi comme ça, Dieu est méchant, Dieu venge. Et c'est pour ça que les gens font des guerres un peu partout. Je suis donc venue vous dire que vous-même vous êtes conscient que nous sommes un dans le Seigneur. Nous sommes un. Donc je suis venue vous dire aujourd'hui que comme ces gens eux-mêmes sont venus annoncer que Dieu ne veut plus qu'on prêche l'évangile parce qu'ils estiment qu'il y a le faux évangile dans ce que les gens enseignent aux gens de nos jours. Comme eux-mêmes ils ont dit cela, je suis venue prêter main forte chez vous pour que vous m'aidiez à ce que cette vérité selon laquelle, c'est-à-dire c'est même le message que moi-même je développe en tant que Jésus qu'on attendait. Je suis venue pour dire aux gens que l'Église a atteint son apogée, c'est-à-dire le retour du Seigneur, et qu'il faut arrêter les choses pour redéfinir une nouvelle feuille de route pour l'Église. Je suis venue dire ça aux gens depuis. Ces gens sont donc venus confirmer ce que je disais, mais malheureusement, eux aussi sont en train de continuer à travailler. C'est pourquoi je suis venue vous voir pour vous dire que non, monsieur le prophète, aidez-moi pour que les guerres s'estompent. Je vous en prie, vous pouvez m'aider. Vous êtes une autorité, vous pouvez m'aider. Aidez-moi à ce que les guerres s'arrêtent parce que je viens de vous démontrer là que quand je suis mal assise,
Quand je suis mal assise, vous êtes... le Seigneur est gêné, je suis gêné, Dieu est gêné. Et donc, je suis venu vous voir pour que vous m'aidez, vous me prêtez main forte. Alors, Je veux dire là-dedans, oui. je veux dire là-dedans que tu blasphèmes. Hein? Je veux dire là-dedans que tu blasphèmes. Pourquoi? Parce que le petit peu que je connais, l'être humain, Jésus, Oui. il n'a jamais été une femme. Jésus n'a jamais été une femme. Jésus était un homme. Et nous savons que c'est le plus populaire du monde qui était un homme. Oui. Et quand une femme vient donc dire au préfet qu'elle est Jésus, je ne peux pas accepter. Jésus n'était pas une femme. Jésus était un homme. Jésus était un homme. Et qu'est-ce qu'il faisait de Et lui? partout on le trouve, là où les gens veulent l'interpréter, les premières personnes qui l'ont connu, ils le présentent comme un homme. Il n'a jamais été une femme. Mais pourquoi on a dit qu'il est le Fils de Dieu? Qu'est-ce qui fait de lui Fils de Dieu alors qu'il est un homme? Il est le Fils de Dieu, c'est parce que c'est lui qui transmet la volonté de Dieu. Et si aujourd'hui on te dit que dans la Bible que tu as lu, il était écrit que le prochain sauveur sera une femme, tu peux croire à je ça? n'ai jamais lu cette Bible. Ok, tu n'as pas lu, n'est-ce pas? Toutes les Bibles que j'ai ici ne parlent qu'un seul qui vient. Selon toi, que veut dire épouse de Dieu? Épouse de Dieu. Oui. Oh, est-ce que Dieu a une épouse? Dans la Bible, on parle de l'épouse de Dieu. Non, c'est toi qui connais la Bible. Moi, je ne la connais pas en Mais profondeur. quand je t'apprends t'apprends donc, accepte que je t'enseigne. Non, toi, tu n'es pas mon maître. Je suis Jésus. Non, tu n'es pas Jésus. Dieu a dit que je dise que je suis Jésus. Qu'on attendait à la seconde venue. Oui. Dieu t'a dit, tu as parlé avec Dieu. Oui. Et c'est lui qui t'a dit Que je me de présente. raconter à tout le monde, de te présenter comme Jésus. Oui. Moi, je ne suis pas de cette école. Tu vas suivre les films, tu vas regarder ce qui s'est fait pour que tu comprennes avec exactitude pourquoi je suis Jésus Moi, je ne aujourd'hui. suis pas de cette école. L'école qui te présente comme Jésus, je ne peux pas m'inscrire à cette école. Non, tu es obligé. Non, rien ne m'oblige. Dieu a fait un être humain que je suis et qui a une seule image, c'est la mienne. Parce que chacun dans le monde des humains est unique. Dieu m'a fait unique. Moi, je ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Dieu m'a dit de Ceux qui dire acceptent. à tout le monde que tous sont obligés de me croire. Non, moi, je ne suis pas obligé. C'est une Parce que ordonnance divine. Le Dieu qui m'a fait... Mais après qu'on ait vérifié, tous sont le Dieu obligés. qui m'a fait, lui, n'a jamais accepté que tu es Jésus. Le Dieu qui m'a fait et qui me guide et qui me donne ses ordonnances n'a jamais accepté que tu es Puisque Jésus. tu ne connais pas sa parole, apparemment tu n'as pas lu la Bible telle qu'il est écrit. Ah, Lis la nuit, c'est toi nuit qui et juges. nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu C'est réussiras. toi qui juges. Non, tout simplement parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle épouse de Dieu. Que veut dire épouse de Dieu? Là, je saurais que tu as lu la parole. Je dis que c'est toi qui juges. C'est toi qui juges. Les enfants de Moi- Dieu du moi, monde, les Dieu lecteurs de m'a la envoyé Bible sur du terre. monde, venez à mon secours. Que veut dire épouse de Dieu? Moi, Dieu m'a envoyé sur terre pour une émission. Et je le prie chaque matin quand je me lève. Et si on te dit de me- aujourd'hui de que me quand tu montrer pries les Dieu, les détails de la mission pour laquelle je suis sur terre. et si on te dit aujourd'hui que si tu pries Dieu, tu dois terminer par au nom de Geneviève, tu vas faire comment? Au nom de Geneviève, quoi? Le Messie qu'on attendait, Non, le nom nouveau de Dieu. tu n'es pas le Messie. Est-ce que tu as déjà entendu parler du nom nouveau de Dieu? Le nom nouveau de Dieu. Jésus lui-même, on a changé plusieurs fois son nom. Hein? Certains le présentent comme Isaïa. Mais tu sais quand Connais même que... Isaïa? Oui, les musulmans en parlent, oui. Et Mais toi, tu sais parles quand de même musulman. qu'à la seconde venue du Seigneur, son nom sera inscrit sur son front. Isaïa, son père c'est... Je me rends quand même compte que tu n'as pas approfondi la parole de Dieu. Pourtant, tu Moi, aimais je la ne suis pas- chorale. je n'ai pas été à cette école.
Tu vas être obligé c'est d'entrer toi dans qui cette étais- école. Dieu dit qu'il vous a créé à son image. Il nous a créés à son image. Ça veut dire que Dieu est un homme. Jésus était un homme. Jésus de Nazareth était un homme. Si quelqu'un venait à dire aujourd'hui qu'il est Jésus qu'on attendait et qu'il se présente en homme, moi j'ai croisé des pasteurs qui m'ont dit si Jésus arrive là, je vais l'accueillir. En homme, hein, pas d'avoir spirituellement. Donc, c'est faisable. Ok. Je vais rentrer. Merci pour l'accueil. Il avait été dit que si tu me reçois bien, tant mieux. Si tu ne me reçois pas bien, je fais comme ça. Et puis je m'en vais. Goodbye. Bye. Je t'enlève les démons. Quel démon? J'ai les démons. Qui c'est les démons? Je suis Jésus, je n'ai pas les démons. Je suis parti à Douala, on est parti dire que je suis Jésus. Je suis venu vous dire. Maintenant, tu peux chercher le prêtre pour que le prêtre vienne faire quoi sur moi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tente pas encore de me toucher. Tente encore de me toucher. Je dis que tente encore de me toucher. Je suis Jésus et puis ça veut dire que je ne suis rien. Parce que Jésus n'est rien. Tu dis que je suis Jésus. Tu n'as pas honte. Tu dis que je suis Jésus et tu dis que Jésus n'est rien. Depuis quand Jésus n'est rien? Toute la terre, Dieu avait dit que Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Tu dis que je ne suis rien, alors que je suis Jésus. Tu n'es pas Dieu, tu es Jésus. Regarde-moi ça. Depuis que nous sommes partis à Douala, on a identifié que je suis. Vous venez me faire ça en famille. Bonjour les enfants. Bonjour. Je suis Geneviève. Je viens vous parler de Jésus. À qui ai-je l'honneur? Qui es-tu? Je m'appelle Betty. Et toi? Je m'appelle Patricia. Et toi? Je m'appelle Sandrine. Et toi? Je m'appelle Esteban. Et toi? Je m'appelle Blanche. Moi, je suis Jésus qu'on attendait. J'habite la cité Concorde. Vous habitez où? À Cité la Concorde. Vous êtes venu au confinement ou bien vous habitez ici? D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus. Est-ce que Jésus peut arranger le monde? Pourquoi? En quoi faisant? On peut arranger le monde comment? Il peut arranger le monde avec ses pouvoirs. Il peut arranger le monde comment? Il peut arranger le monde avec, Oui. avec tous les sens qu'il a, Il peut arranger le monde comment? avec sa pouvoir, Il peut arranger le monde comment? avec ses pouvoirs. Est-ce que Jésus est une femme? Est-ce que Jésus peut être une femme? Pourquoi? Parce que il ne peut pas être une femme, puisque une femme ne peut sauver le monde. C'est un homme qui ne peut sauver un monde. Chantez pour gêner. Chantez pour gêner. Chantez pour gêner. Chantez pour gêner. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons parler de la femme. Elle a dit que Jésus est un homme forcément. Moi, je vous dis que Jésus qu'on attendait, c'est une femme. À bon entendeur. Quand Dieu te donne le travail, en fait, il te donne la force, le courage et les moyens pour faire ton travail. Même si tu as le sexe féminin, tu peux toujours faire le travail puisque c'est Dieu qui t'a donné le travail. Est-ce que tu comprends à peu près ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? Si Jésus est une femme, c'est Dieu qui envoie Jésus, non? Pourquoi tu penses que c'est seulement les hommes qui peuvent arranger le monde? Réponds-nous. Pourquoi tu penses que ce sont les hommes qui peuvent arranger le monde? Pourquoi tu penses que ce sont les hommes qui peuvent arranger le monde? Ils sont trop forts. Ok.
Ce n'est pas par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit Geneviève. Dieu a choisi quelqu'un, acclamons pour la personne et Dieu fera le reste avec la personne. On applaudit. Aïe, 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 c'est super. Tu étais au stade. Pourquoi? Ce n'est pas la solidarité. Je demande à ma voisine si elle était au stade. Elle me dit qu'elle y était. Je lui demande qu'est-ce qu'on a prêché. Elle dit que l'évangéliste Da a demandé que les gens se répandent. Que les gens fassent la repentance. Et qu'il faut qu'ils fassent une repentance totale. Et qu'il ne faut pas que les gens soient les Judas. Et il a aussi demandé aux gens de donner leur vie à Jésus, au Seigneur, au Seigneur. Je lui ai dit que, mais en 2022, on demande aux gens de donner leur vie au Seigneur. En 2022, à Ebolova, on demande aux gens de donner leur vie au Seigneur par comment? Au moment où on doit déjà prêcher le retour du Seigneur, on se met à parler encore de donner sa vie au Seigneur. On a besoin de donner sa vie au Seigneur. Le Seigneur est déjà revenu. Quand tu donnes ta vie au Seigneur actuellement, tu donnes ta vie à qui? Tu donnes ta vie à qui? Tu donnes ta vie à qui? Quand tu donnes ta vie au Seigneur maintenant, tu donnes ta vie à qui? Tu donnes ta vie à Geneviève. On peut donner sa vie à Geneviève facilement. Donc moi, je sais que normalement, actuellement, on doit parler du pouvoir. On doit parler de l'établissement du royaume de Dieu. On doit parler du retour du Seigneur. Le reste, ça n'a pas de place. Surtout à Ebolova. Tu viens à Ebolova, tu dis à quelqu'un donne ta vie au Seigneur. Alors qu'à Ebolova, on a déjà su que le Seigneur est déjà revenu, que Jésus est déjà venu et que c'est une femme, que c'est déjà moi qui assume le rôle de Jésus. On demande aux gens de donner leur vie au Seigneur comment? Oh, évangéliste Da. Honnêtement, quand vous les voyez dans les stades là, ce n'est pas pour venir suivre l'évangile comme on a suivi par le passé. C'est pour venir enquêter ce que vous dites. Donc soyez vrai, soyez très véridique. Changez de sujet. Il n'est plus question de donner sa vie à Dieu maintenant. Si vous voulez que je vous dise comment vous pouvez donner vos vies, vous pouvez me donner vos vies. Regardez comment j'étais. Quand j'ai emprunté un taxi, le moto-taximan me déposait, je réfléchissais. Si je lui donne 150, est-ce que c'est juste? Si je lui donne 200, est-ce que c'est juste? Je lui donnais toujours le montant qui suffisait par rapport à la prestation qu'il a faite. Et comme ça, je rentrais chez moi tranquillement, sans problème avec qui que ce soit. Donnez-moi donc vos vies, mais retenez que voilà mon système là-bas. Quand je demande à ma voisine que il a prêché sur quoi? Elle dit la repentance. Je lui dis, oh, il fallait qu'il parle de politique. Elle me dit, non, à l'église, on parle de Jésus. On ne parle pas politique à l'église. De Jésus. Je lui dis, quoi? On ne parle pas politique à l'église? Qui donne les sujets? Qui donne les sujets? Qui donne les sujets? Est-ce que c'est Dieu ou c'est toi qui donne les sujets? Il parle de Jésus. Est-ce que c'est de Jésus qu'on parle actuellement? Actuellement, il est question de parler du pouvoir, de la transition, de parler du pouvoir de l'enseigne que les guerres qui sont dans le monde s'arrêtent. Il parlait de la repentance. On fait quoi avec la repentance? Est-ce que l'heure est à la repentance? L'heure est à la résolution des problèmes. Et pour résoudre les problèmes, il faut parler politique. Il faut parler de la stratégie mondiale. Il faut parler politique à tout le monde pour que tout le monde soit imprégné. C'est-à-dire, quand je dis politique, je parle de la gouvernance, de la gestion, il faut parler politique à l'église. C'est normal. On a toujours dit que toute autorité vient de Dieu. Si toute autorité vient de Dieu, pourquoi ne pas parler de la politique à l'église? Pour parler de Jésus à l'église, vous connaissez d'abord Jésus. Jésus est revenu, c'est déjà moi. Vous pouvez parler de moi présentement. Vous pouvez parler de moi. Alors il est question de dire aux gens, Jésus est déjà de retour. Jésus est déjà de retour. Il faut que Jésus prenne son autorité. Un point, c'est tout. Il n'est plus question de faire comme si Jésus n'est pas encore revenu. C'est de ça qu'il est question.
Il est question de dire aux gens, Jésus est revenu, il faut se préparer à l'accueillir. Et non donner vos vies à Jésus. Il faut d'abord l'accueillir, il faut d'abord accepter sa nouvelle venue. C'est tout. Elle m'a choquée, ma voisine. Dans son discours de tout à l'heure, elle se met à dire, il a dit que tu donnes ta vie à Jésus. Une voisine qui a tout vu sur l'avènement. Elle ose me rapporter le message de l'évangéliste d'art, comme je n'étais pas au stade, en disant, il a dit que tu donnes ta vie à Jésus. Mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que je subis au fond de moi? Peux-tu te répandre complètement? Pourtant, elle est témoin oculaire. Elle est témoin oculaire. Elle a même eu une fois à donner les 500 francs qu'on donne parce qu'on a vu. Elle a eu une fois à donner parce que le pasteur avait prêché, avait enseigné un jour au plein évangile que, en attendant que Dieu donne la solution définitive, il fallait que chaque dimanche, à chaque instant qu'on me donne de l'argent. Il a demandé à toute l'église, à toute l'assemblée de toujours me donner de l'argent en attendant qu'on voit plus clair sur ma situation. Finalement, c'est une femme, une autre voisine, malgré la parole du pasteur, qui s'est opposée en disant non, attendez, jusqu'à ce jour, je ne sais pas pourquoi elle a dit attendez. Finalement, il n'y a que 2 personnes qui ont eu à me remettre. Il n'y a que 2 fois qu'on a eu à me remettre cet argent depuis 2012. Vous comprenez pourquoi j'ai souffert. En dehors de ça, elle a dit, comme Jésus est mort, il faut qu'on lui donne nos vies. Y compris moi, quand elle me parlait, elle ne parlait pas comme quoi je ne suis plus dedans. Imaginez ce qui s'est passé dans mon cœur. Alors qu'elle sait pertinemment qu'elle a vu beaucoup de choses qui permettent qu'elle atteste que je suis Jésus qu'on attendait. Je demande à tous ceux qui ont douté de comprendre que l'avènement pouvait se vérifier de plusieurs manières. D'ailleurs, Dieu dit clairement dans sa parole que il enverra son esprit sur toute chair. Pendant les moments de la fin, c'est dit, je crois très bien que je ne me trompe pas. Hein? Alors, puisque chacun de vous, où qu'il soit, a subi quelque chose, un phénomène, sans parler de ceux qui sont nés, en connaissant où se trouve Dieu, ceux qui connaissaient la voix de Dieu, sans parler de ceux-là, je m'adresse à ceux qui continuent de douter de moi. Je vous dis ce matin que vous ne connaissez pas comment je suis morte. Ne venez plus m'étaler la mort du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour m'éteindre, ou bien pour me fragiliser, ou bien pour m'affaiblir. Non, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus au moment où il fallait le faire. Mais il y avait des promesses qui disaient qu'il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, ce sera la fin. Et quand la fin est arrivée, je suis allée annoncer publiquement en Van Santa Lucia Yaoundé, c'est la fin. La fin. Beaucoup de chorales ont chanté, le temps de Dieu est arrivé, le temps de Dieu. C'est aussi le synonyme de la fin des temps. Je vous dis donc ce matin que personne de vous n'était là où je suis morte et revenir à la vie. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Attendez que je vous dise ce qui s'est passé. Et ceux qui ne sont pas compliqués, vous allez comprendre tout de suite parce que je ne suis point une menteuse. Donc je vous raconterai l'histoire de comment est-ce que je suis morte et revenir à la vie. Si quelqu'un de vous tente de douter, ce sera seulement son problème. Parce que je vous dirai la vérité et rien que la vérité. Si vous tentez de douter, vous saurez que je n'ai point menti. À bon entendeur, salut. J'ai donc profité
du passage de ma voisine suite à mon appel. J'ai profité de son passage pour repréciser certaines choses, pour sensibiliser la terre entière. Qu'on ne dit plus « donne ta vie à Jésus ». On ne dit plus « donne ta vie à Jésus ». On devra dire désormais « donne ta vie à Jésus qui est revenu ». Ça veut dire « comporte-toi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ». Je suis aussi un modèle. Vous ne savez pas encore, je suis un modèle. Donnez-moi le temps de prêcher l'évangile selon moi. Donnez-moi le temps de parler de moi pour que vous connaissiez pourquoi je suis béni, pour que vous sachiez pourquoi je suis choisi par mon Père, pour que je ne vous impacte pas mes attitudes de par le passé avant que je me découvre que je suis Jésus qu'on attendait. Avant qu'il ne me dise qui je suis, j'ai vécu une vie terrestre. Donc c'est cette vie terrestre qui vous permettra de comprendre pourquoi c'est moi. Donc c'était pour vous sensibiliser. Ce n'était pas pour autre chose. C'était pour sensibiliser que je l'ai fait venir. Et donc je n'ai pas de problème avec l'évangéliste Da. Je profite de son passage pour parler au monde et pour dire au monde que le message doit changer. Je confirme que le message doit changer. C'est tout. Donc, c'était ça. C'est une longue histoire. Ne doutez plus. Je vais démontrer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai l'agréable devoir de me retrouver une fois de plus à ce stade mythique du parc des Bolova. C'est ici que pendant longtemps, j'ai parlé comme journaliste alors que j'étais en train de faire le travail du Seigneur, le travail des Jésus. Ce soir, je suis là, non pour commenter le match, mais pour rafraîchir les mémoires des gens. Comment je fais pour m'introduire sur la terre lorsque je suis venue en tant que Jésus. Aussi, je criais parfois, je commentais les matchs, tel que ça se déroule là maintenant. Je commentais les matchs et pendant que je commentais les matchs, je parlais de l'évangile, j'annonçais la parole selon laquelle le Seigneur est revenu. J'étais revenu et je parlais des sujets, de multiples sujets, ce qui permettait que je puisse passer le message. Je pense donc que si j'ai eu à le faire plusieurs fois à des stages de football comme celle-ci, ça veut dire que personne ne devrait dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant de la nouvelle venue du Seigneur. Et si tout le monde est au courant de la nouvelle venue du Seigneur, ça veut dire que personne ne doit me dire demain ou après-demain qu'il n'a jamais appris que le Seigneur était de retour. Et maintenant, nous devons juste attendre la présentation solennelle du Seigneur qu'on attendait pour juger, pour haranguer les foules, pour guérir le monde, afin que tel qu'il avait été promis dans la parole de Dieu, dans la Bible, afin que la paix revienne dans le monde, afin les différents tumultes, les différents obstacles que le monde a traversés du fait de l'avènement, selon que les prophéties bibliques l'avaient clairement dit. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour vous rafraîchir la mémoire. Nous sommes en train de rappeler au reste du monde que parfois nous nous tenions devant le service de l'armée qui est en face et c'était pour parler à haute intelligible voix. Des fois nous avons fait des miracles dans ces lieux et nous voulons que ceux qui ont été présents à ces activités puissent témoigner afin de permettre au monde de ne plus discuter car Dieu a dit si quelqu'un nie de son avènement, celui-là ne devrait plus être sur cette terre. Donc j'attire l'attention de tout le monde que je ne suis pas une menteuse. Ce que j'ai rapporté dans ce film était dans le but de permettre à tout le monde d'être sauvé. Après avoir suivi les témoignages, vous n'avez qu'à croire et à comprendre que c'était tout. L'événement ne devait pas se passer comme vous avez compris, elle devait se passer comme Dieu a voulu qu'elle se passe. C'est pourquoi désormais, chacun doit connaître, chacun doit savoir qu'elle s'est faite. Nous attendons juste la présentation. Nous attendons juste ce grand jour-là. Ce jour-là, on dira, le Fils de l'homme est déjà là, on l'appellera, le loin de la tribu de Juda. On l'appellera le Messie, on l'appellera Jésus, on l'appellera fidèle, on l'appellera. Nous attendons donc que les États du monde entier se réunissent pour rendre la nouvelle venue du Seigneur agréable après l'assainissement qui s'est passé un peu partout dans le monde. Bonsoir à tous, meilleurs vœux à tous, ainsi soit-il. Amen.
à 25. Je fais un tour à Yaoundé. Il est expert auprès de nombreuses organisations dont l'UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie et l'Union africaine. C'est un esthète de la musique, je le dirais, pour être tout à fait complet. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le professeur Charles Pinam-Picoy, l'éditeur de cet ouvrage, pour sa mot de bienvenue. Merci. Bien. Je vous présenter l'ouvrage intitulé L'Afrique confisquée ou l'urgence d'une contre-conférence de Berlin. Le plan de l'exposé, comme vous le voyez, est réparti en 5 points. Dans le premier point, nous allons parler du contexte et de la motivation qui nous a poussé à s'attaquer à ce sujet. Et dans le deuxième point, nous allons voir comment l'Afrique est confisquée. Pourquoi on dit que l'Afrique est confisquée? En 2 sous-points. D'abord, nous allons vous présenter l'Afrique précoloniale et ensuite, nous allons vous présenter l'Afrique après Berlin. Et nous allons revenir sur les conséquences de cette confiscation. Et finalement, nous allons faire un clin d'œil aux réactions des leaders africains. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Et finalement, nous allons déterminer le rôle de cette œuvre et quelques pistes de réflexion que nous allons partager pour continuer les débats. Comme ici à Paris, on représentait l'Afrique, et ici en Angleterre, ailleurs, on représentait toute l'Afrique devant une conférence où, à la tribune des Nations Unies, à la FAO à Rome, nous prenions la parole pour parler au nom de toute l'Afrique, mais nous nous sommes confrontés au même problème. On avait toujours des problèmes pour réussir à adopter une position commune en Afrique. C'est là où nous sommes demandés. Le sentiment peut être canalisé vers une solution pacifique à travers l'organisation d'une contre-conférence de Berlin autour de laquelle nous allons appeler tous les protagonistes pour nous asseoir, essayer de revenir sur les décisions qui ont été prises à Berlin au moment où peut-être on dirait de nous moins évolués. Bon, maintenant que nous sommes évolués, on devait donc chercher une occasion pour revenir sur ces décisions-là. Bon, quand ils se sont rendus compte que c'est une Amérique, mais ils sont revenus, ils l'ont détruit. Pourquoi donc ne pas revenir en Afrique pour attaquer les frontières africaines qui sont comme des murs de Berlin? Parce que je vous dis que, par exemple, à Kiossi, on divise 2 familles, disant que l'autre est guinéen, l'autre est camerounais. Donc c'est comme le mur de Berlin. Alors, c'est pour ça que nous avons voulu donc faire à ce que ce processus se termine par une conférence intitulée Contre-conférence de Berlin. Nous allons tendre la main aux bourreaux d'hier pour venir eux-mêmes nous aider à arranger ce qui sont gâtés. Et enfin, si leur collaboration est vraiment sincère,
ils obtiendront notre pardon sincère aussi. Ainsi, l'Afrique sera libérée pour continuer sa marche vers sa vraie unification. Je ne saurais terminer cet exposé sans remercier ceux qui ont contribué de près ou de loin à la rédaction de cette œuvre, parce que c'est une œuvre vraiment fastidieuse. Et je commence par le professeur Dynamico qui a rehaussé le texte avec... Et d'Ukraine, cela est une évidence de plus en plus claire. Ce basculement aura lieu quand nous aurons été davantage conscientisés. Ce livre vient à point nommé. Ce livre vient au moment M, où la conférence de Berlin est prise comme l'un des indicateurs, justement, d'une focalisation d'une Afrique inventée par l'autre, créée par l'autre, et dans laquelle nous vivons comme si c'est nous qui l'avions voulu. Ce livre est donc une remise en cause de cette notion et de cette normalisation anormale. Le deuxième chapitre parle donc des institutions internes, telles que les conférences économiques régionales, les comités, les communautés économiques régionales, très en vogue à Addis Abeba. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que tous ces débats sont aujourd'hui évanescents. Je voudrais vous signaler qu'en 2010, l'Union africaine a convoqué 12 d'entre nous. 12. Ce n'était pas les 10. Pour revoir la transformation de l'Union africaine en autorité africaine. Il s'agissait de créer des secrétaires d'État africains qui seraient donc au-dessus des ministres actuels, auraient donc la capacité et l'autorité politique pour les convoquer dans des réunions. Ce travail, je dois vous dire, a été terminé. Novembre 2010, sous l'impulsion de l'inévitable Muammar al-Kadhafi. Les Africains. L'accompagnement pour une intégration continentale ne pourrait se faire en chinois, ni en japonais, encore moins en turc ou en russe. Il n'y a pas d'exemple d'un continent ou d'une civilisation qui ait émergé dans la langue des autres. Si oui, laquelle? Quand on parle d'intégration continentale, nous devons l'accompagner d'un package, d'une langue. Ne se pose pas dans les thèmes de référence de l'Afrique de 1960, c'est-à-dire la conférence de Berlin, mais elle se pose davantage dans la prospective, c'est-à-dire comment est-ce que nous utilisons les instruments de Berlin, les conséquences de cette conférence pour bâtir une Afrique meilleure. Voilà ce que la jeunesse démocratique propose et nous espérons que tous ensemble, quand nous pourrons enfin décider de faire... La jeunesse, il a parlé de l'Allemagne et tout ça. Bon, moi, je pense que vraiment, nous avons des problèmes et nous devons regarder les choses en face chez nous. Les Allemands font ce qu'ils veulent chez eux. Vous n'aurez jamais des gens qui vont venir de France pour dire aux Allemands ce qu'ils doivent faire en Allemagne. De même, nous devons être maîtres de notre destin par la maîtrise de notre contexte, nous-mêmes, par nous-mêmes et avec nous-mêmes. Ça, c'est très important. Personne ne peut venir de l'étranger pour nous dire ce qu'il y a dans notre sol et notre sous-sol. Or, c'est le cas. Qui ici, dans cette salle, peut dire les richesses du Cameroun? Personne. Mais allez dans toutes les officines en Occident, on va vous donner le détail de ce qu'il y a ici. De quel développement parlons-nous? Nous vendons le coltan, le cuivre, le diamant. Quelles sont les écoles que nous avons créées pour ça? Aucune. Qui fixe le prix? Les Arabes, les Asiatiques ne veulent plus de ce consensus-là. Bon, ça c'est la... Le rejet du consensus de Washington. Je voulais aussi dire quelque chose.
S'agissant d'une remarque qui a été faite et à l'origine de la guerre concernant les élites qui envoient leurs enfants étudier à l'étranger. Bon, moi je peux répondre comme le professeur Jean m'a répondu. Moi j'ai dit, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Les pays du tiers-monde qui ont opéré les révolutions les plus radicales ont envoyé les jeunes aller se former. Et cela a été le cas avec les Chinois, Deng Xiaoping, Xu Enlai. Ils ont été formés en France, en Russie. C'est comme ça que cela s'est fait. Et jusqu'à maintenant, ces pays-là, la Chine par exemple, continue d'envoyer ses enfants se former en Europe pour aller prendre la technologie. Mais sauf que là, ils doivent rentrer chez eux. Du Bois, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. 21e siècle. Ce livre rappelle que la continuité de l'Afrique a été volée, son destin compromis et concaténé. Benoît Poitou nous invite à sortir de la concaténation, à avancer en toute connaissance de cause, selon la bonne vieille tradition africaine qui enseigne cette sagesse, et je cite, « Lorsque sur ton chemin tu viens à faire une chute, ne te contente pas de regarder ton point de chute. Au contraire, examine l'origine et la cause de ton déséquilibre. » Afrique La glorieuse. cause, C'est de te la lâcher cause du les piétinement de l'Afrique, à l'évidence, elle se trouve dans la déconnexion de l'Afrique et de ses hommes, de leur vision du monde, de leur destin historique. C'est cela. Emery, Charisma, Emmanuel Côte, King, venez me prendre. Je vais faire un récapitulatif des images que vous avez regardées. De 1, lorsque je vais au domicile du monsieur qui dit qu'il va épouser Jésus, ce monsieur dit qu'il va épouser Jésus, mais plus tard, il dit « Je ne suis pas Seigneur génie ». C'était assez embarrassant. Vous-même, regardez, constatez que je suis avisée le matin comme quand on ne va plus à l'église, et dans la soirée, c'est confirmé à l'église comme quand on ne doit plus aller à l'église. Tirer des conclusions. Lors des obsèques de M. Oulé, le prédicateur parle d'un seul et unique Dieu auquel tout le monde croit. Il dit le Dieu créateur. Je dis c'est le faux message. Le Dieu créateur n'a jamais été le seul et unique Dieu auquel il faut croire. Il fallait croire à son Fils, n'est-ce pas? Car il a dit qu'il était le chemin, la vie et la vérité. Donc il fallait croire à son Fils et non à lui. Il fallait servir, il fallait croire à son Fils. Pendant la dédicace du livre, un des exposants a qualifié l'Afrique de l'Afrique glorieuse. J'ai dit non, je suis désolée. L'Afrique glorieuse ne saurait être l'Afrique de la vie en abondance. Non, la gloire. D'ailleurs, il avait été écrit que c'est pas tout le monde qui pourra voir la gloire. Il était difficile de voir la gloire. Donc l'Afrique glorieuse, non. Je ne veux pas de l'Afrique glorieuse. Je veux une Afrique dynamique. Une Afrique qui évolue, qui émerge. Une Afrique glorieuse, non. L'Afrique glorieuse, c'est l'Afrique. Je n'ose pas dire ce que c'est qu'une Afrique glorieuse, non. Dans une des vidéos, je dis, tant que je serai violentée, l'Afrique ne pourra pas s'en sortir. Imaginez un seul instant qu'une activité comme celle-là se soit organisée sans que je n'ai plus la parole. Même au moment où on a passé la parole aux participants. D'ailleurs, il y a un jeune leader d'opinion qui m'a dit pendant qu'il avait le micro en main, qu'il vend le micro. Je ne sais pas à combien, mais dans tous les cas, ce n'est pas à moi qu'on devrait dire cela, puisque si je prends la parole, c'est pour donner la bonne information. Et
Je confirme que mon peuple périssait faute de connaissance. On avait qu'à me donner la parole, j'allais dire les mots qui libèrent. C'est pourquoi je profite pour dire que c'est mieux que je sois entourée des gens qui comprennent que quand je suis quelque part, c'est à moi la parole. Il y a une scène dans laquelle je fais une espèce de sketch avec les enfants pour essayer de démontrer ce que j'ai subi. Au-delà de ça, il y a des scènes, plusieurs scènes difficiles, mais je dois avouer qu'au moment où nous sommes tous concentrés pour chercher une voie de sortie par rapport aux problèmes du monde, en faisant allusion au titre du livre qui a été dédicacé hier, je dois avouer que parmi les périples, les péripéties que j'ai croisées, que j'ai subies, lorsque on a découvert que je subissais des phénomènes qui faisaient état de ce que j'étais devenue, on m'avait amené chez un prêtre et quand le prêtre m'avait reçu dans un arrondissement dans la région du Sud, Membis, et quand le prêtre m'avait reçu, il m'avait dit de prime abord, c'est pas que c'est la présidence de la République qui doit résoudre mon problème. Et j'étais étonnée, je ne savais pas que les prêtres sont des espèces de prophètes aussi. Quand il me l'a dit qu'il n'y a que la présidence de la République qui peut résoudre mon problème, j'étais étonnée, mais curieusement, dehors, devant la population, il m'a plutôt fouettée. Et je n'ai plus compris comment quelqu'un peut dire que je n'ai pas de problème. C'est la présidence qui doit résoudre mon problème. Et après, il me fouette, ça fait que j'ai vraiment subi. J'ai été déstabilisée, traumatisée, violentée. Donc, enfant en guise de commentaire, je suis allée voir M. Sondé dans le but de lui demander de jouer le rôle du préfet après l'entretien réel que j'ai eu avec le préfet, afin que je puisse tourner un film éducatif pour que chacun, où qu'il soit imprégné de ce qui s'est passé pendant ces moments de l'avènement et de la fin des temps. Et M. Sombe m'a dit qu'il ne peut pas, si ça dépendrait de lui, il ne peut pas parler comme le prophète a parlé. Et c'était le lieu pour moi de lui dire effectivement, dans la vie, s'il y a 1000 talents, personne n'a 1000 talents, chacun a un certain nombre de talents. Et donc, si lui ne peut pas récapituler, gérer le dossier comme l'administrateur civil l'a géré, ça veut dire que soit il est incompétent, soit il n'est pas mature, soit il est malhonnête, soit. Mais dans tous les cas, à chacun sa grâce, à chacun ses faveurs. C'est pour cela d'ailleurs que dans la société, on a besoin d'une société qui est bien organisée avec des chefs, avec un organigramme bien établi. D'où même le problème qui s'est posé lors de la nouvelle venue du Seigneur, qui consiste notamment aujourd'hui, de concert avec la communauté nationale, qu'il faut de nouveau une plateforme de travail pour arrêter une nouvelle feuille de route, une nouvelle organisation du système mondial en privilégiant premièrement l'éducation et beaucoup d'autres propositions qui ont été faites par l'auteur qui nous a conviés à cette cérémonie de dédicace à Diega Palace. Sur ce, merci à tous. J'espère que chacun pourra refaire le point et comprendre que ce film est interminable, mais les éléments qui vous ont été produits devraient vous permettre inéluctablement de comprendre que je ne mentais pas. Ces miracles qui se sont passés par-ci, par-là, doivent vous permettre de comprendre que je ne mentais pas. Et donc, à tout Seigneur, tout honneur, que celui qui a été choisi pour rendre cette arrivée du Seigneur agréable le fasse au plus vite possible.